Merci, merci. Manifestez votre présence par des acclamations. Merci. La chorale peut se rasseoir. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager la prière ensemble. Espérer vivre un miracle de la part de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec toi, je dis en particulier, ce que chaque chrétien et chaque chrétienne doit savoir. Je m'adresse à une seule personne. Prêtez-moi vos oreilles parce que le Saint-Esprit nous parle. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que j'aimerais toujours que chaque information soit vérifiée dans les Écritures. La double nationalité du chrétien. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas de chrétiens de formalité. Je parle aux chrétiens nés de nouveau. Ayant fait l'expérience du salut, ils ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Alors, puisqu'il vit dans ce monde, le chrétien demeure citoyen de son pays. Ce n'est pas parce qu'il fait partie du royaume des cieux ou du royaume de Dieu qu'il cesse d'appartenir à son pays ou à sa famille. Alors le chrétien possède une double nationalité, ou alors, si je veux bien dire, identité. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es un chrétien né de nouveau, disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, voici ton identité. Prenons Jean chapitre 17, versets 15 à 16. Il faut connaître ce que tu es. Jean chapitre 17, verset 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. 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 Ça, c'est la première vérité que chaque chrétien doit connaître. Je ne suis pas du monde, comme mon Seigneur n'est pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça, c'est la première vérité que chaque chrétien doit connaître à ce qui concerne son identité. Deuxième point, voici ce que tu es réellement. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et tu dois connaître cela par cœur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Bien-aimé, être chrétien, c'est le choix judiciaire de Dieu.
yango ezali boponami ya bonkumu na Nzambe. C'est être sélectionné par Dieu lui-même. Ezali koyeba koponama na Nzambe ye moko. C'est l'expression de son amour révélé, manifesté. Ezali ndimbola bolingo na ye oyo etalisami pe J'aimerais monisami. dire que c'est la grâce divine. Na ningi kana loba ete yango ezali ngolu na Nzambe. Et le troisième point, Litono ya c'est misato. dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Buku nemoniseli mokapo na ngwa yambo zela ya mitano kino na motoba. Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Akomisi biso bokonzi na batumbi mbeka po na tata. C'est pour cela notre sacerdoce royal. Yango wana bonganga na biso ezali ya bonkumu. Un sacrificateur, il a un grand rôle. Nganga Nzambe azali na masengi monene. Il est comme l'intermédiaire. Azali lokola moto azali kati kati na Nzambe Il na prend moto. ce qui est de Dieu, il donne aux hommes. Azali kozwa oyo ezali ya Nzambe azopesa na bato. Il prend ce qui est des hommes, il présente ça à Dieu. Azali kozwa oyo ezali ya bato akotalisa ngo epai na Nzambe. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, Tozali bokonzi na batumbi mbeka. les vrais adorateurs, Ba- en esprit et en vérité. Ya solo na molimo pe na bosolo. Alors, écoutez-moi très bien. Boye yokanga sika malamu. Le quatrième point, Litono na minei. par le sang de Jésus-Christ, Na nzela na makila na Yesu Kristo. Dieu t'a introduit dans son alliance. Nzambe akotisa yo kati na bolongani na Et ye. au même moment, il t'a introduit dans son royaume. Pe na mbala moko akotisi yo kati na bokonzi na ye. C'est la nouvelle alliance, Yango ezali bolongani na sika. une alliance de vie éternelle. Oyo ezali bolongani na bomoi na seko. Et alors, en Christ, Boye kati na Kristo. tu es son enfant. Ozali mwana na ye. C'est ça notre statut devant Dieu. Yango wana de o biso tozali Je vais liboso na encore Nzambe. retenir une fois le pasteur Jean-Marie. Na kobenga lisusu pasteur Prenons Salman. Jean chapitre 1, verset 12. Yohani mokapo na ngwa yambo zela ya zomi na mibale. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire 3 fois, je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es son fils ou sa fille Ozali somi na ye ya mobali to ya mwasi. dans son royaume. Na kati na bokonzi na ye. Le mystère, c'est Dieu, sa maison et ses occupants. Libomba mi ezali Nzambe ndako na ye pe bafandi na yango. Galates chapitre 3, le verset 26. Bagalatia mokapo ya misato nzela tokumba La ina Bible motoba. dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le bokoyeba solo pe solo ekosikola bino. Et Galates. l'écriture ne peut jamais être anéantie. Chapitre Galates 3, chapitre 3, verset 26. verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Bozali baso basomi na Nzambe na kondima kati na Yesu Kristo. Et tu es enfant d'Abraham, Ozali mwana na balayama. selon le promesse que Dieu a faite à Abraham. Kolandisa bilaka oyo Nzambe asala na balayama. Galates chapitre 3, le verset 7 et puis le verset 29. Mokanda na bagalatia mokapona yango ya misato nzela sambo pe nzela tukumi bali na libwa. Galates chapitre 3 verset 7 et verset 29. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Ce qui veut dire que nous avons accès aux bénédictions de la promesse ou de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Oli kometu tozali na ndingisa na mapamboli to na bilaka oyo Nzambe apesa na Abrahama. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont oui.
bilaka nyonso ya Nzambe na Biblia ezali iyo. Et la Bible déclare, Biblia etatoli tu es héritier selon la promesse. ozali mosangoli konandisa elaka. Tu es cohéritier avec Christ. Ozali mosangoli elongo na Kristo. Prenons le 2 versets. Toka matamika Romains chapitre 8, le verset 17. baloma mokapona yango ya mwambenzela azomi na sango. Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens chapitre 3, le verset 6. Baefeso mokapona yango ya misato nzela motoba. Éphésiens, chapitre 3, verset 6. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. Tu participes à la même promesse. Ozali kokota kati na bilaka moko wana. Le grand mystère, c'est quoi? Libomba bi monene eza nini? Tu as revêti Christ. Yo olata Kristo. Et d'ailleurs, l'apôtre dira, Ya moto makei koloba. si je vis, Soki na kobika, ce n'est plus moi qui vis, ezali ngai te na kobika, c'est Christ qui vit en moi. Kristo ndana kobika kati na ngai. Votre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Bombo na ye bomba bi kati na Nzambe na Yesu Kristo pe na bisika bileki likolo. Prenons Galates chapitre 3, le verset 27. Toka matabuku na bagalatia mokapo misa tonzela tukuba ina Vous sa. devez croire à ces informations parce que c'est la vérité établie devant Dieu. Et c'est que on nimela basango na kopesa po tadi ba bosolo o etia mi liboso na Nzambe. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Vous avez revêti Christ. Olata Kristo. C'est-à-dire vous êtes oint, vous êtes scellé par le Saint-Esprit. Elingo bete opakola mi pe otia mi monkoto na moli mosanga. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Vous avez l'empreinte de Christ. Otia mi monkoto na moli santo na litambe na Kristo. Et ça se confirme dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Endimisa mi na ba Efeso mokapona ngwa ya mosela zomi na misato. Aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais je réfléchis pour votre édification. Lelo na lingi te na bakisa maloba mingi kasi na banzi mingi pona kotonga kondima na yo. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Vous savez, le monde parallèle existe. Oyebi mokilo esangi komona na ezalaka. Tel que tu es là, Lolenge ozali yao. s'il y a quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres, Soki eza na moto moko aza na bokonzi ya molili. et partout où vous allez, Bisika nyonso kokende dans votre famille, na libota na yo les sorciers bandoki savent que vous appartenez à Christ. bayebi ke yo ozalaka ya Kristo. Parce que vous avez ces sceaux. Po oza na monkoto wana. Amen. Partout où vous irez, Esika nyonso yo kokende ils le savent. bayebi malamu. C'est pour cela que vous constatez l'opposition sur la terre. Yango komona bakotelemela yo. Et parfois sans cause. Ta mususu osali ata likambo te. Amen. Amen. Si je veux bien dire la vérité, c'est votre étoile. Soki na kokoloba ngo na bosolo nyonso ali monzoto na yo. C'est bien marqué que vous appartenez à Dieu. Ezotalisa mapenza ete yo ozali ya Nzambe. Et puis encore un mystère. Pe libomba mi mosusu. Tu es l'habitation de Dieu par l'Esprit. Amen. Ozali efandelo na Nzambe na nzela na molimo. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit est saint. C'est ce que vous êtes. Zoto na yo ozali temple na mo santo pe temple na mo santo ozali boule ya ngonde yo ozali. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Ba Korinthi na mo ka bonangwa moto banzela zomi na libwa kino na toko mibale. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Osombama na moto ya makasi. Quel est le prix de votre rachat?
talo ya sombama na yo ezali nini? C'est le sang de Jésus. Ezali makila na Yesu Kristo. Amen. Alors Dieu lui-même t'a déclaré saint parce qu'il est saint. Zambe moko atatoli ete ozali bule po ye pe azali bule. Éphésiens chapitre 2 versets 18 à 19. Ba Efeso mokapo na nga mibale zela somi na mwambeki no somi na liboa. Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 19. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes dans une maison. Ozali kati na ndako. Comme ceux-là qui sont dans le monde, Lokola ba basai na mokili. ils vous diront, vous êtes dans quelle maison? Akotuna yo saka na ndako nini? Et vous êtes dans la maison de Dieu. Kasi yo ozali kati na ndako na Nzambe. Mais bien aimé, Balingami. tu ne te connais pas. Omiyebi te. Tu ne te connais pas. Omiyebi te. C'est pour cela que je te révèle ton identité. Yangona nazotalisa yo bomoto na yo ya solo. Et ce que je te dis est vrai. Pe mai na solo ba na yo ezali solo. Amen. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nzoto na yo ezali temple la Molimo Santu. Ça, c'est un mystère. Wana ezali bombami. Le Dieu du ciel Nzambe habite en alola vous. akofanda kati na yo. Et vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Pe otiami mokoto na Molimo Santu. Vous appartenez à Dieu. Oza ya Nzambe. Vous avez un sceau. Oza na mokoto. La Bible dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le problème maintenant, la problématique, c'est notre communion avec Dieu dans la prière. Moboko na mitune ezali siko lolenge ya bomoko na biso na Nzambe nde na mabondeli. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Toi aussi, tu es dans une maison et aussi, ils sont dans leur maison. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Yo pe ozali na ndako moko bango pe bazala bandako bakotaka kasi yo ozali na ndako na Nzambe. Et la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu vivant, na Nzambe ezali ecclesia na Nzambe na bomoi. qui est la colonne et l'appui de la vérité. Oyo ezali likonzi pe yekamelo ya solo. Et dans la maison de Dieu, il y a deux sortes de vérités. Amen. Na ndako na Nzambe ezala balolenge mari ya bosolo. La vérité établie, Bosolo etiami c'est-à-dire la bonne nouvelle, elikolo basango malamu. et la vérité dans ta vie, ta marche. Amen. Pe bosolo na bomoi na yo etamboli na yo. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Beaucoup na bona Timothée mokapo misa tonzela zo mina mitano. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est pour cela, dans l'église, on ne peut établir que la vérité. Yangona na ecclesia esengeli kotelemisa bobele solo. Car il dira dans Jean chapitre 17, le verset 17, ma parole est la vérité. Alors retenez bien, si tu es chrétien né de nouveau, oui, tu es dans une transition. Car nous attendons un événement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En commençant par l'enlèvement de ses fils plutôt, l'enlèvement de ses fils et filles qui sont dans l'église. Amen. Amen. Pasteur Jean-Marie aujourd'hui souffrait de rester debout. Alors je vais introduire quelque chose en vous. La prise de conscience. Il faut se connaître. Connais-toi toi-même. Ton identité. Alors pourquoi après la conversion, Dieu t'a laissé dans le monde et sur la terre? Et la réponse est biblique. Jean chapitre 17 verset 15. Jean chapitre 17 verset 15. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui a établi le parallélisme.
Nzambe ye moko nde atia bokokanisi na makambo. La vie, la mort. Bomoi pe kufa. Le bien et le mal. Malamu pe La mabe. bénédiction et la malédiction. Lipamboli pe lakeli mabe. Mais toi, Kasi yo tu dois choisir la vie esengeli opona nde bomoi et le bien. pe malamu. Amen. C'est un choix. Ezali likambo na boponi. Si tu es dans le royaume de Dieu, So ozali kasi na bokonzi na Nzambe. vivre le surnaturel, Kobika o eleki bomoto. c'est marcher Ezali dans le kotambola bien. na bolamu. C'est Amen. pour cela, nous les chrétiens, Dieu nous a donné une seule loi de la liberté. La loi royale, c'est l'amour. Yango wana biso ba Kristo Nzambe apesi biso mobeko moko na bonkumu na bonsomi bolingo. Et l'amour, c'est faire du bien. Pe bolingo ezali bomele kosala bolamu. La pratique du bien. Koyeba kosala bolamu. Amen. Faire du bien. Kosala bolamu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Faire du bien. Kosala bolamu. Alors, la première raison, Ntina na yambo. la raison fondamentale, Ntina na moboko. si Dieu vous a laissé sur la terre, So Nzambe atiki na sina mokili yao. c'est pour témoigner Christ. Ezali pona kotato la Kristo. Chaque chrétien a une vie passée, Mo Kristo nyonso azali na bomoyo eleka. n'est-ce pas? Amen. Et chaque chrétien est saint. Pe bo Kristo nyonso azali boule. Amen. Donc, vous devez témoigner la bonté de Dieu. Esengeli otato la boboto na Nzambe. Témoigner Christ. Kotato la Kristo. Acte chapitre 1, verset 8. Beaucoup na bisala na bantoma mokapwa ya monzela na ngwa mwambe. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans une transition et de génération en génération, Dieu lui-même est en train de sélectionner et quand le nombre sera atteint, lui-même il arrête. Parce que nous ne connaissons pas le jour ni le temps. Tozali kati na boakali. Pe Nzambe azali kopona bikeke na bikeke. Tango motango ya azala ngo pose kokoka. Nde asukisi wana. Biso toyebi tango yango te. Alors pour introduire les gens dans le royaume de Dieu, We pona okotisa bato bokonzi na Nzambe. il faut des activités évangéliques et spirituelles qui parlent du salut. Esengeli misala molimo ya sango malamu pe ya molimo ezolobela lisiko. Je peux dire c'est la maternité. Na yo nali ko bezali ndako na ebotelo. Témoigner Christ. Et ça, c'est le devoir de chaque disciple. Kotato la Kristo wana ezali mosala moye kolinyo. Vous recevrez une puissance. Moko ya mbangu ya moko. Quand le Saint-Esprit viendra sur Tamboli vous, mosanta koya et likolo na vous bino. serez quoi? Pe boko sala banani. Mes témoins. Banzenge neke na ngai. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'encourager par les acclamations? Betana no maboko makasi pona nkolo. Amen. Amen. Chaque chrétien a un témoignage. Mo Kristo nyonso azali na litatoli ya kopesa. Et Dieu veut que tu amènes les autres à Christ par ton témoignage. Pe Nzambe alingi ete omema basusu epai na Kristo na nzela litatoli. Ça, c'est ma vie. Oyo eza bomoi na Si ngai. tu restes avec moi 5 minutes, tu deviens chrétien. Soki ofandi na ngai miniti mitano okomi mo Kristo. Parce que je suis disciple et témoin de Jésus-Christ. Po ete nazali moyekoli pe nzenge neke na Yesu Kristo. Chaque âme que je rencontre, Molema nyonso nazokutana na ye. c'est une âme pour que j'exerce le ministère. Azali molema po ete nasalela lotomo na Et ngai. la plus grande préoccupation de Dieu, c'est le salut. Motongisi monene ya Nzambe ezali lisiko. Jean chapitre 17, verset 8. Buku na Yohane mokapo azomi na sambo nzela na ngwa mwa. Est-ce que ça passe? Ça passe. Jean chapitre 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Oui. 17 à 19. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Tu vois le pourquoi Christ a laissé. Ozomona pona ni Kristo atiki D'abord, biso. sanctifie-les Alibulisa bango par ta parole. na nzela na liloba na yo.
On connaît la vraie assemblée, c'est par la parole. Car ta parole est la vérité. Si Dieu t'a laissé sur la terre, c'est pour témoigner Christ. Deuxième raison, Dieu veut te bénir spirituellement, financièrement, matériellement. Dieu veut te bénir. Et pourquoi ces bénédictions? Dieu veut te bénir pour manifester sa gloire, afin que tu puisses faire avancer son royaume et que quand quelqu'un te regarde, il voit la bonté de Dieu. Notre vie prêche plus que nos prédications. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'il soit dans l'abondance. Je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et ensuite qu'elle soit dans l'abondance. Et tu prends Ecclésiaste chapitre 5, les versets 17 à 18. Ecclésiaste chapitre 5, verset 17 à 18. Voici ce que j'ai vu. C'est ça? Oui. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que actuellement, vous savez, un homme de Dieu, il ne faut pas être limité. Un jour, je suivais même un homme de Dieu qui condamnait la richesse. Mais il est le Dieu d'Abraham. Abraham était riche, fort riche, extrêmement riche. Il est le Dieu d'Isaac. Isaac était fort riche. Il est le Dieu de Jacob. Jacob était riche. Même Israël est riche. Mais prêchez la vraie vision de cette richesse. D'ailleurs, si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, Dieu nous parle le comportement des riches. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des choses, dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et Jésus-Christ est venu faire quoi? L'abondance. Et Dieu nous donne toutes choses en abondance. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Voilà. C'est ça la volonté de Dieu. D'ailleurs, si vous prenez dans Matthieu, prenez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 à 34. Comprenez la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ah, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que vous avez besoin de vous. Il sait que vous en avez besoin. Continuez, vous allez voir l'ouverture d'esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que Dieu nous refuse ces choses? Est-ce qu'il nous refuse? Il vous garantit que toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais toi, cherche premièrement le royaume et sa justice. Et qu'est-ce que c'est le royaume? Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. Prenez-moi un peu ces versets-là. Vous allez comprendre le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? N'être pauvre, ce n'est pas un problème. C'est une volonté parfaite de Dieu. Il vous introduit sur la terre dans cette condition. Mais mourir pauvre, ce n'est pas correct. Amen. Car le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de son main. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en est. Tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tout. Et le projet d'un homme diligent fait quoi? Amène à l'abondance. Vous avez trouvé le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tel que nous sommes là, bien aimés, il y a des besoins inhérents que Dieu nous impose. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce que vous devez chercher. La justice, la paix et la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'égalité naturelle. Les besoins fixes et inhérents, ça dépend même des nations. Chaque jour, nous devons manger. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque jour, nous devons boire. Chaque jour, nous devons aller petits besoins, grands besoins. Ceux qui sont mariés, ils ont l'accès au sexe. C'est les libidos, ce sont des besoins inhérents que Dieu impose. Qui que vous soyez, chaque jour, nous devons nous vêtir. Est-ce que vous me suivez très bien? Chaque jour, nous devons avoir un endroit où dormir. Les soins sanitaires, propriété du corps, moyens de communication, moyens de déplacement. En bref, rien ne peut remplacer l'argent. La Bible déclare l'argent répond. Et si vous voyez les gens se réveiller très tôt, coucher trop tard,
c'est pour répondre aux besoins inhérents. Amen. Sokozomona bato bakola bukatongo makasi bakolala na ngonga eleki nyonso wana ezali kaka akokisa babosenga wana ya mokolo na mokolo. Donc nous devons confronter tout comme les païens. Esengeli tokutana nyonso lokola bapagano. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. Moto akosa yo te. Tout ce que les païens ont besoin, nous en avons besoin, mais nous c'est en ordre. Nyonso bapagano bazala ngo bosenga biso pe tozala ngo bosenga kasi ya biso ba Kristo esengeli zala na aliment. Est-ce que vous croyez à cela? Osondimela yango. Je vous dis toujours que les présences sombres ne puissent pas détruire votre avenir. Nalobaka tango nyonso ete lelo na oya mulili ekangandele na yo te. Notre Dieu béni. Nzambe na biso apambola. Si Dieu te bénit, Soki nzamba pamboli yo, c'est pour faire avancer le royaume. ezali po ete bokonzi na nzambe ekende liboso. L'Esprit de Dieu m'a révélé une chose. Molimo na nzambe ekundelelanga eloko moko. Si ton épouse, Soki mwasi na yo, tes enfants bana na yo, ne travaillent pas pour le royaume de Dieu, cette famille est nulle. bazosala te mpona bokonzi na nzambe libota wana ezali pamba liboso na nzambe. Moi et ma maison, nous servirons. Ngai na ndako na ngai tokosalela yawo. Parce que sinon, après la mort, vous allez vous séparer ici. Po ete soki te nsima na liwa bokabwani mpo na libela. Dieu veut te bénir Nzambe alingi apambola yo pour faire avancer son royaume. mpo na kotindika bokonzi na ye ekende liboso. Vous êtes bailleur de fonds. Ozali moto aza kotia misolo na mosala na nzambe. Pour que le travail numéro 1 de Dieu, l'évangélisation, pour soutenir des serviteurs, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Po ete mosala na nzambe ya bosanga malamu mpo na kosunga basali na nzambe mpe mosala na nzambe. Psaume 84, 12. Buku na nzembo mokapo atuku mwambe na minei nzela nango asobi na mibale. Chapitre 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Apimaka eloko moko te na ba oyo bakotambola na alima. Et l'intégrité, c'est la vérité. La vérité ne change pas, l'intégrité ne change pas. Boalima ezali solo solo ebongo na kate, boalima pe ebongo na kate. Bien-aimé, sur la terre, Balinga minase na mokili yao. il est vrai Ezali solo. que tu dois faire face aux besoins sociaux inhérents. Ete sengeli okutana na babosenga ya mokolo na mokolo kati na bato. Est-ce que tu comprends? Ososoli. Il est vrai que tu as des défis à lever. Solo ete ozali na bambese ya kolongola. Tu as des épreuves à surmonter. Ozali na babi mekano esengeli oleka yango. Tu as une série de combats dont tu dois avoir la victoire. Ozali na molongo ya babitumba oyo esengeli ozwa bilonga likolo na yango. Tu as une série de tentations que tu dois résister. Ozali na molongo na bamasenginia oyo esengeli otelemela. Tu as des grands projets à accomplir pour la gloire de Dieu. Ozali na mabongisi minene ya kokisa mpona nkembo na nzambe. J'aimerais vous dire une chose. Nangina bisa bino na eloko moko. Quand quelqu'un m'observe, Ntango moto akotalanga malamu il verra comme si je n'existe plus. akomona lokola nazalaka suki te. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nangina biso eloko moko. Prenons seulement mon fardeau pour la ville-province de Kinshasa. Tokamata kaka mokumba na ngai mpona Kinshasa. Je suis le visionnaire et patriarche de la communauté chrétienne armée de l'Éternel. Nazali momoni mpe mpaka ya lisanga monene ya masanga mapinga na yao. Prenons pour avoir 4 bases, 24 postes, 144 stations pour la ville de Kinshasa. Mpona mboka ya Kinshasa kaka. Une base, c'est une assemblée de 500 membres. Basi moko ezali lisanga ya bandimi kama mitano. Poste 250. Poste 250. Station 125. Et le plan de Kinshasa, 4 bases, 24 postes, 144 stations. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Il faut que ça soit nos parcelles. Esengeli ba masanga nyonso wana ezala ba mapangu na biso moko. Tu vois le front là où moi je suis? Ozomona bisikanga nazali sika. C'est un front financier. Yango ezali esika oyo etali makoki na misolo. C'est combien de parcelles? Esengeli mapango boni. Là, je parle seulement de Kinshasa. Wana na olobelaka Kinshasa. Et prenez nos assemblées dans les provinces, les villes, les territoires, les cités, même les villages.
Tu vois mon front? Ozomona bisikanga na telemeli. Est-ce que vous me suivez très bien? Osola na malamu. Et c'est pour cela je dois me fondre. Isengai nasa lokwa nasa te. D'ailleurs, le temps n'est pas à ma faveur. Tango kutu ezali soko na bolamu na ngai te. Bon, prenons tous ces serviteurs-là Tozwa basali na Nzambe nyonso wana. qui ont sacrifié leur vie pour servir Dieu à côté de moi. Oyo bakaba bolenge bobe na bango pona kosali na Nzambe pembeni na ngai. Mais moi, je travaille. Nga nazosala. Je suis en train de travailler. Et je travaille durement. Alléluia. Amen. Et ça front. Et il faut que tous ces chrétiens soient bénis. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est pour cela que j'ai décidé, Dieu, ma conscience, mon travail, ma famille, ma communauté. Et pas de distraction. Parce que le temps est à notre défaveur. Mais alors quand tu as un objectif, serrer la ceinture. Amen. Ne perdez pas le temps dans ma campagne. Passez finalement prière, jeûne. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Alors je vais te dire une chose. Pourquoi je dis cela? Parce que Jean-Marie, je dis que dans la vie, tu es directeur de ta conscience, l'acteur principal de ta vie est secondaire des autres. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12, je tends vers la fin de ce message. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. À vous abstenir. Répétez un peu ce verset-là. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à quoi? Et n'oubliez pas que la guerre est sale. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Disons comme le Seigneur, si vous ne croyez pas à moi, croyez aux œuvres que je fais au monde. C'est le temps de retenue. C'est le temps de retenue. Si Dieu vous bénit, priorité pour faire avancer son royaume. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans le bon combat de la foi, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Victorieux. La Bible réclame cela. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Que ce soit dans la famille, le sorcier qui va s'élever pour te combattre, il déclare sa défaite. Il est déjà vaincu.
Que ce soit là où tu travailles, celui qui s'élève pour te combattre, il déclare sa défaite. Même dans la communauté ici, si quelqu'un te combat, il déclare sa défaite. Même dans la nation. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Le grand secret est de vivre dans la vérité et la sanctification. Il est écrit, tu es la lumière du monde. Et je vous ai parlé d'un principe. En aucun jour, les ténèbres aura la victoire sur la lumière. Et la Bible le confirme dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13, paragraphe B. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, paragraphe B. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Voilà, la lumière. Est-ce que tu peux dire 3 fois, j'ai l'avantage? J'ai l'avantage, j'ai l'avantage, j'ai l'avantage. Dans ce combat-là, tu as l'avantage. Et ce que Dieu demande dans ta vie, c'est que tu vives la vérité de la parole et la vérité dans ta vie. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16, c'est ce que Dieu veut. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. La victoire, c'est avoir une vie. Même si Dieu te bénit, réjouis-toi dans le Seigneur en termes de sanctification. Votre conduite. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 paragraphe A. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 paragraphe A. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification en pensée, en parole, en acte. Et le verset 7. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Et à la fin, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière. Et je le déclare, celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de jeûner est capable de tout. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas une vie d'engagement ni de consécration. Et en conclusion, tu dois savoir te servir du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'épée de l'Esprit qui est sa parole. C'est là où je vais clôturer. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Chaque chose a un nom. eloko nyonso eza na kombo. Quel est le nom de ton problème? Kombo ya likambo na yo eza nini? Amen. Même les démons ont un nom. Ata milimo mabe baza na kombo. Mais le nom de Christ Kasi kombo na Kristo va faire fléchir ces problèmes-là. ekofukamisa Si likambo toi wana. tu utilises le nom de Jésus, Soki yo saleli kombo na Yesu Kristo. au nom de Jésus, Na tous kombo na genoux Yesu. fléchissent Maboloko nyonso ekofukama. dans le ciel, sur la Mikolo na terre et sous la mabele. terre. Pe na se na mabele. Comment savoir utiliser le nom de Jésus? Lolenge kani koyeba kosalela kombo na Yesu. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Asala keloko nyonso malamu na tango na Le ye. temps que je libère le pasteur Jean-Marie, nous lisons le dernier verset. Totanga mokapo asuka. Jean chapitre 14, verset 14. Yohani mokapo azomi na mine insila na azomi na mine. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire maintenant. Yango nde tokosala sikao. Croyez en Dieu. Ndimela nzambe. Si vous demandez quelque chose à mon nom, Soki bosenge eloko na kombo na nga je le ferai. na osalango. Est-ce que vous croyez à cela? Ozondimela yango. Et Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Aujourd'hui, tu vas déclarer les choses que tu aimerais voir dans l'immédiat au nom de Jésus-Christ. Lelo kotatola makambo lingi komona sasa ipi na kombo na Yesu. Tu es enfant de Dieu Ozali mwana na nzambe. et tu dois connaître ton identité. Epe sengeli oyeba nani yo ozali Tu dois solo. opérer dans le domaine de l'esprit Esengeli osala na epimelo ya molimo en utilisant la parole et le nom de Jésus. na kosalelaka liloba pe kombo na Yesu Kristo. Ta voix, c'est la pratique des biens. Nzela na yo ezali bosali bolamu. Entre dans la sanctification. Kota kati na Les kobulisama. voies de Dieu sont saintes. Banzela na nzambe ezali bule. Tu verras la gloire de Dieu. Pe okomona nkembo na nzambe. Et Dieu va te donner tout ce qui contribue pour la gloire de Dieu. Pe nzambe akopesa nyonso yali kosunga mpo na nkembo na ye. Servez Dieu de tout cœur. Salela nzambe na motema no mobimba. Est-ce que tu es disposé à demander quelque chose à Dieu? Olengela biko sengelo Merci, kosomela pa que na Dieu vous bénisse. Que Matondi Dieu vous zamba bénisse. pambola bino, zamba pambola bino.